La France vient de se faire humilier par le président Nicolás Maduro Moros du Venezuela. Et oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une vidéo qui fait buzz en ce moment sur les réseaux où on voit le roi de France, le dictateur de l'Élysée, se faire humilier par le révolutionnaire Nicolás Maduro. Alors, petit rappel pour ceux qui ne vont pas comprendre. En 2019, l'invertébré Macron reconnaît Guaidó, le narcotrafiquant d'extrême droite, comme président légitime du Venezuela et ne reconnaît pas le président légitime élu par le peuple Nicolás Maduro. Mais aujourd'hui, lors de la réunion de la COP27 en Égypte, on voit Macron, l'invertébré, aller vers le président vénézuélien et solliciter l'aide du président vénézuélien qui l'appelle Monsieur le Président. Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sur la vidéo, on entend clairement le président, le camarade Nicolás Maduro dire à Macron, je vous envoie vers ma secrétaire, prenez rendez-vous avec ma secrétaire, ensuite parlez avec le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodríguez. Pourquoi il le dit? Il le dit parce qu'il sait que Macron ne respecte pas l'Assemblée nationale en France et que Macron ne sollicite pas l'Assemblée nationale parce que c'est un petit dictateur. Mais bref, au-delà de ça, vous savez, moi, je vois tout simplement que la crise énergétique en Europe liée au conflit en Ukraine a poussé Macron à se faire humilier en Égypte, puisqu'il en avait l'occasion. Le président Macron de la République française aurait pu, là, en face, dire à Nicolás Maduro que c'est un dictateur, terreur, etc. C'était les mots qu'il tweetait à l'époque pour qualifier Nicolás Maduro en disant que c'était un dictateur, c'était une terreur. Mais subitement, devant lui, Macron fait le kéké. Macron est devenu un toutou, un petit fanatique ébaillé, émoustillé devant le grand gaillard, le révolutionnaire Maduro. Et donc, c'est là qu'on voit le toupet qu'il a, le dictateur, le petit toutou des États-Unis, lécher le cul du président Nicolás Maduro. Mais surtout, je dis au peuple africain, la preuve qu'il ne faut pas avoir peur des sanctions, il ne faut pas avoir peur des attaques des Occidentaux. Peuple malien, peu importe les sanctions que les Occidentaux feront contre vous, tôt ou tard, ils reviendront vers vous parce qu'ils ont besoin. En ce moment, le monde est en train de changer parce que le conflit en Ukraine et la position de la Russie fait changer les choses. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont peur de voir la Russie s'allier avec l'Afrique. Parce que si la Russie s'allie avec l'Afrique, ils ne pourront plus survivre. Ils ne pourront même pas vivre. Donc, ils font tout pour empêcher cela. En tout cas, je salue le camarade Nicolás Maduro pour sa grandeur, parce qu'il était à la hauteur de cette rencontre et il n'a pas hésité à humilier le dictateur Macron. Et je salue le peuple vénézuélien, un peuple très brave, un peuple très guerrier, un peuple vaillant qui refuse de se laisser marcher dessus par l'impérialisme. Saludos fraternalos el pueblo en Venezuela. Viva la lucha, viva! Viva la Ligue de défense negra africana, viva! Viva Venezuela, viva! Viva Afrodescendiente, viva! Viva Africa, viva! Viva Chavez, viva! Viva Maduro, viva! Egouchi Behance, activista político, panafricano, luchador por la libertad y revolucionario, fundador de la ONG Liga de Defensa Negra Africana, creada en Francia en el año 2017 y actualmente en Bélgica, con presencia en más de 10 países, entre ellos Togo, Costa de Marfil, Burkina Faso, Senegal, Mali, Francia, Haití, Sudáfrica, Venezuela. Lideramos grandes acciones sociales y humanitarias en el mundo en apoyo a nuestros hermanos afrodescendientes. Nuestras acciones políticas y sociales combaten la desigualdad, la desventaja, el neocolonialismo y el endorracismo hacia nuestros hermanos afrodescendientes.